Nous allons célébrer, chrétiens, la grande fête de Pâques, qui est le centre même de la vie chrétienne. Mais cette fête, elle se divise en trois. Nous avons 3 jours, le jeudi saint, le vendredi saint et la nuit de Pâques. Parce que c'est le même mystère finalement que nous célébrons, c'est-à-dire que le jeudi saint, Jésus nous invite à la table où il nous partage son corps sous la forme du pain, mais en même temps, il fait le geste de laver les pieds de ses disciples, c'est-à-dire de se mettre au service. Il dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Et la phrase qu'il dit « Vous ferez cela en mémoire de moi », il l'a dit après avoir donné le pain et le vin comme son corps et son sang, mais le fait de ceci en mémoire de moi, nous avons à le prendre aussi pour le service de nos sœurs et de nos frères. Ça, c'est le jeudi saint. Le vendredi saint, nous participons en quelque sorte avec le Christ à sa mise en croix. Nous lisons le texte de la Passion et nous vénérons ensuite la croix pour nous rappeler qu'il a tout donné, il a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Et à la veillée de Pâques, à la veillée pascale, dans la nuit du samedi au dimanche, nous célébrons la résurrection, c'est-à-dire la vie plus forte que la mort. Mais ces célébrations, il ne faut pas les voir comme des souvenirs d'un événement historique. Quand nous célébrons le Christ qui se donne comme nourriture, le Christ en croix ou le Christ ressuscité, c'est pour notre vie d'aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un souvenir qu'on aurait de ce qui se serait passé, mais c'est notre vie d'aujourd'hui qui est invitée, nous chrétiens de 2022, invités à la table du Seigneur, invités à le voir en croix, lui, mais aussi tous ceux qui dans le monde souffrent aujourd'hui, et à célébrer avec tous la lumière, la résurrection, la vie plus forte que tout. Alors cette année, les conditions sanitaires sont un peu moins strictes que l'année dernière, mais on va être obligé de faire très attention dans notre participation aux célébrations, en particulier à la distanciation physique. Évidemment, le port du masque, l'utilisation à l'entrée des lieux de culte du sanitizer et la distanciation physique de telle sorte que nous ne trouvions pas dans cette célébration un risque de contagion. Mais il y a grande joie à pouvoir se retrouver et puis à pouvoir aussi suivre sur des réseaux sociaux ou même à la télévision quelques célébrations parce que c'est vraiment le centre de notre vie de chrétien aujourd'hui.